Les Bohemians de Prague reçoivent le Bayern de Munich avec Oblak qui vient de passer ici à Kraus, le numéro 6. 1-0 pour les Rouges à la mi-temps. Un deuxième but sera réussi par le Bayern de Munich en seconde période. Rummenigge du pied droit qui semblait d'ailleurs assez nettement hors jeu sur cette action. C'est difficile à dire. Au départ de l'action, on ne voit pas Rummenigge, mais tout de même, il a déjà 3 mètres d'avance sur le défenseur tchèque à l'arrivée. Très litigieux. Carl Zeiss Jena, West Bromwich Albion. Les Allemands de l'Est jouent sur la gauche en maillot blanc et ouvrent la marque par Schnupasse. Une reprise terrible. Schnupasse. Et alors qu'au départ de cette action, on note un bon centre de Lindemann. À la réception de Blanc. Finalement, je tente ma chance. 1-0 pour le Carl Zeiss Jena à la mi-temps. Coup franc bien placé. Le ballon termine sa course sur le poteau. C'était un tir d'Eberhard Vogel, le vétéran du championnat est-allemand. Le Pouille d'or de Carl Zeiss Jena. Il a 38 ans. Encore un coup franc cette fois du côté gauche. Il faut donc un droitier. C'est le cas de Lutz Lindemann. Encore un très joli but. 2-0. L'équipe est-allemande a pris une sérieuse option. Mais on ne sait jamais. Souvenez-vous par exemple du 7-2 de Furiani. FC Zurich, Kaiserslautern. Toujours très dangereux de jouer facile lorsqu'on est libéraux. Un penalty en faveur des Rouges, c'est-à-dire de Kaiserslautern. Et un premier but marqué par Neves, 1-0. Pour les Rouges qui jouent maintenant sur la gauche, nous sommes à la 82e minute de la partie. C'est le moment qu'a choisi Bungart pour ajouter un deuxième but. C'est bien entendu pratiquement terminé pour les Suisses du Football Club de Zurich, même si sur cette action, Zwicker trompe Elstrom. 2-1. Les Suisses tenteront le tout pour le tout dans les 5 dernières minutes de la partie. Mais sur les contre-attaques, les Allemands se trouvent en position de force. Ici, ils étaient 3 contre 2. Et ils marquent fort logiquement un troisième but par Wolf. Score final, 3-1 pour Kaiserslautern. Les clubs allemands se portent bien. Voilà maintenant Stuttgart avec sa vedette Hansi Müller. Stuttgart recevait Turin. Un seul but dans cette rencontre, réussi par l'ailier droit Kelch. Réussi en fait par un arrière italien contre son camp. Un but d'écart, tout comme West Bromwich Albion contre Jena, Stuttgart devra s'inspirer de Bastia le 3 octobre prochain au stade communal. Les clubs allemands ont réussi d'excellents résultats au cours de cette soirée européenne. Il en est de même chez les Italiens. Naples en bleu reçoit Olympiakos du Pirée. Premier but sur pénalty par Diamani. C'est clair et net, ça le sera beaucoup moins à la 90e minute sur cette reprise d'Agostinelli. Le ballon avait-il, oui ou non, franchi la ligne? Difficile à dire, même sur ce ralenti. Et sur les 2 images arrêtées. Quoi qu'il en soit, l'arbitre allemand, M. Aldinger, sans doute influencé par les 70 000 Napolitains, accorde le but 2-0 pour Naples. Le Real Sociedad n'aura tenu qu'une mi-temps au stade San Siro devant l'Inter de Milan, qui ouvre la marque à la 46e minute par Muraro. 1-0. Il y a 2 frères Baresi dans le Calcio. Ce qui est original, c'est que l'un joue à l'AC Milan, l'autre est à l'Inter, le voilà. 2-0 pour l'équipe italienne. Dans le même temps, l'AC Milan a réussi un très bon résultat à Porto, 0-0 en Coupe d'Europe des clubs champions. Il ne faut donc pas se laisser distancer. Un troisième but magnifique réussi par Marini. L'Inter de Milan l'emporte sans problème devant le Real Sociedad, 3-0. Muraro, Baresi et Marini.